Rabbi Nachman de Breslev. Le prince de pierres précieuses. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il consulta plusieurs docteurs car il ne voulait pas que son royaume tombe entre des mains étrangères. Mais les docteurs ne lui furent d'aucun secours. Alors il décréta que les Juifs prient pour lui, afin qu'il ait des enfants. Les Juifs se mirent à chercher un tzaddik susceptible de prier et de faire en sorte que le roi ait des enfants. Ils cherchèrent et trouvèrent un tzaddik caché. Ils lui demandèrent de prier pour le roi et pour que celui-ci ait des enfants. Le tzaddik leur répondit qu'il ne savait pas. Les Juifs en informèrent le roi. Ce dernier convoqua alors le tzaddik qui fut amené devant le roi. Le roi commença par lui parler gentiment et lui dit : « Tu sais que les Juifs sont en mon pouvoir. Je peux faire d'eux ce que bon me semble. Par conséquent, je te demande de prier pour que j'aie des enfants. » Le tzaddik lui assura qu'il aurait des enfants cette année-là et rentra chez lui. La reine mit au monde une fille qui était d'une grande beauté. À l'âge de 4 ans, elle connaissait toutes les sciences, savait parler toutes les langues et était musicienne. Les rois de tous les pays venaient la voir, ce qui réjouissait fort le roi. Quelque temps plus tard, le roi désira un fils, car il ne voulait pas que son royaume revînt à un étranger. Il décréta encore une fois que les Juifs prient pour qu'il ait un fils. Les Juifs partirent à la recherche du premier tzaddik, mais ne le trouvèrent pas car il était mort. Ils cherchèrent donc encore et trouvèrent un autre tzaddik caché. Ils lui demandèrent de faire en sorte que le roi ait un fils. Il leur répondit qu'il ne pouvait pas. Les Juifs en informèrent le roi. Alors le roi dit au tzaddik : « Tu sais que les Juifs sont en mon pouvoir. » Et il lui tint le même discours qu'au premier tzaddik. Alors le sage, c'est-à-dire le tzaddik, lui répondit : « Feras-tu ce que je t'ordonnerai ? » Le roi répondit : « Oui. » Le sage reprit : « J'ai besoin que tu fasses apporter toutes sortes de pierres précieuses car chaque pierre a une vertu particulière. » Les rois possèdent un livre où sont répertoriées toutes les pierres précieuses. Le roi déclara : « Je dépenserai la moitié de mon royaume pour avoir un fils. » Puis il fit apporter toutes sortes de pierres précieuses. Le sage les prit et les réduit en poudre. Ensuite, ayant pris un gobelet rempli de vin, il mélangea la poudre de pierre au vin. Puis il fit boire au roi la moitié du gobelet et l'autre moitié à la reine. Le sage déclara au roi et à la reine que grâce aux pierres précieuses, ils auraient un fils qui posséderait toutes les vertus des pierres précieuses. Puis il rentra chez lui. La reine donna le jour à un fils et le roi fut très content. Mais le fils n'était pas de pierres précieuses. À 4 ans, il était devenu très beau et était versé dans toutes les sciences. Il connaissait toutes les langues et des rois venaient le voir. La princesse s'aperçut qu'elle avait moins d'importance aux yeux des autres et fut jalouse du prince. Sa seule et unique consolation était que bien que le tzaddik eût déclaré que le fils serait entièrement de pierres précieuses, il n'en était rien. Un jour, le prince se fit une entaille au doigt en coupant du bois. La princesse accourut pour le panser et vit dans le doigt du prince une pierre précieuse. Elle fut très jalouse et se fit passer pour malade. De nombreux docteurs vinrent la voir, mais furent incapables de la guérir. On fit alors venir des sorciers. Elle dévoila la vérité à l'un d'entre eux. Elle avait fait semblant d'être malade à cause de son frère. Puis elle demanda aux sorciers s'il était possible d'ensorceler un homme de telle sorte qu'il eût la lèpre. L'autre répondit que c'était possible. Elle dit alors : « Mais peut-être pourra-t-il trouver un sorcier pour annuler le charme et guérir, non ?» Le sorcier répondit alors que si on jetait le charme dans l'eau, il ne pouvait pas être annulé. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a suivi ses directives et se débarrassa du charme. Le prince devint lépreux. La lèpre recouvrait son nez, son visage et le reste de son corps. Le roi consulta des docteurs et des sorciers. Ils furent tous incapables de faire quoi que ce soit. Alors, le roi ordonna aux Juifs de prier. Ceux-ci cherchèrent le tzaddik qui avait prié pour que le roi ait un fils et l'amenèrent devant le roi. Le tzaddik avait l'habitude de prier Dieu béni soit-il continuellement, car il avait dit au roi que son fils serait entièrement de pierres précieuses, et cela ne s'était pas réalisé. C'est pourquoi le tzaddik se plaignait auprès du Tout-Puissant et disait : « Ai-je fait tout cela pour ma gloire ? Non, c'est pour ta seule gloire que je l'ai fait.
Et aujourd'hui, ce que j'ai décrété ne s'est pas réalisé. Le tzaddik se rendit donc auprès du roi. Il pria pour que le prince guérisse, mais en vain. Puis, on lui fait savoir qu'il s'agissait d'un cas de sorcellerie. Or, le tzaddik était plus puissant que tous les sorciers. Il se rendit auprès du roi et lui dit que c'était un cas de sorcellerie. Étant donné que le charme avait été jeté dans l'eau, le seul moyen de guérir le prince était de jeter le sorcier responsable dans l'eau. Le roi dit: je livre entre tes mains tous les sorciers, qu'on les jette à l'eau pourvu que mon fils guérisse. Le prince prit peur et se précipita vers l'eau pour en retirer le charme. La princesse prit peur et se précipita vers l'eau pour en retirer le charme, car elle savait où il se trouvait, et elle tomba dans l'eau. Une clameur s'éleva: la princesse est tombée dans l'eau. Alors le tzaddik arriva et déclara que le prince allait guérir. Et le prince guérit. La lèpre sécha et tomba. Il pela et devint tout de pierres précieuses, et en eut toutes les vertus. Sa peau étant tombée, on put voir qu'il était entièrement fait de pierres précieuses, comme le tzaddik l'avait prédit.